Bonjour les divergentes, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, grâce à Dieu. Alors pendant que nous étions confortablement installés sur nos canapés à regarder des séries sur Netflix, des personnes de la communauté noire africaine ont dû faire face à un racisme important en Chine. Ils ont été jetés dans les rues, chassés de leur logement, ils ont été refusés dans les hôpitaux, centres commerciaux et hôtels pour des questions raciales. Pour faire court, ils ont dû faire face à tout ça juste parce qu'ils sont noirs. Dans les faits, le 7 avril 2020, 5 Nigériens ont été testés positifs au coronavirus à Guangzhou, au sud de la Chine. La supposée logique a été de dire que si 5 Noirs ont le coronavirus, alors tous les Noirs africains sont porteurs du coronavirus en Chine. Donc cette supposée logique a existé pendant cette période-là en Chine, mais on retrouve aussi cette même supposée logique en Occident, puisqu'il y a un très fort taux de racisme anti-asiatique et anti-chinois à Prague, en France, ou même encore en Italie, puisque l'idée a été de dire que si le virus est apparu en Chine, alors tous les Chinois, tous les Asiatiques ont le coronavirus. Donc je tiens à clarifier deux points. Premier point que je dis, puisque je ne tends pas à justifier tout acte raciste ou comportement raciste, mais à essayer de comprendre la supposée logique de ces personnes en question. Deuxième point, je tiens à dire, comme vous le savez, que l'Asie n'est pas uniquement composée de Chinois, de Coréens et de Japonais, mais que l'Asie est aussi composée de d'autres communautés, dont l'Inde. Donc c'est pour clarifier toutes ces idées-là et ne pas faire d'amalgame. Je veux dire que le racisme qui existe actuellement en Chine envers les Nord-Africains existait déjà avant le coronavirus. Donc on va se baser sur trois faits, tout simplement. En mai 2016, il y a une publicité vantant les mérites d'une lessive qui est capable de laver un noir pour le transformer à une couleur beaucoup plus pâle et beaucoup plus acceptable. Donc, ce qui amène à dire que en fait, le noir est associé à ce qui est sale et qui mérite d'être lavé. Deuxième exemple qu'on pourrait prendre, c'est en octobre 2017 où en fait un musée a présenté des cadres, des tableaux de noirs à côté de singes ou de lions, affichant l'idée que le noir est associé ou est rabaissé à une certaine animalité. Et d'ailleurs, dernier exemple, par exemple pour un gala de Nouvel An, sur une chaîne très connue en Chine, la chaîne CCTV, qui a 800 millions de spectateurs, ils mettent en place un sketch où on voit en fait une comédienne chinoise grimée de maquillage noir et ayant un postérieur factice. Donc là encore, on voit bien que l'idée est d'intérioriser l'idée, enfin d'intérioriser que le noir c'est sale, c'est associé à des singes ou des animaux. Donc vous voyez tout ça, les gens ils vont voir, ils vont intérioriser le fait que le noir il est associé à cela. Donc la question que je me suis posée, c'est pourquoi le noir assiste à tout ça et pourquoi il participe à ce genre d'événement. Je ne saurais répondre à cette question. Si vous avez une réponse à cela, je veux bien recevoir vos commentaires sur ce point. Le racisme, en fait, c'est l'ensemble de doctrines selon lesquelles les différences de l'espèce humaine, appelée race, seraient dotées de facultés intellectuelles et morales inégales, directement liées au patrimoine génétique. Donc, si je devais développer cette définition-là, en fait, ce sont des préjugés hostiles qui exercent un certain mépris à l'égard des personnes appartenant à d'autres races ou encore, si vous préférez, à d'autres ethnies. C'est à cet instant qu'il est considéré que certaines catégories de personnes sont intrinsèquement supérieures. Pour mieux comprendre cette définition, je vais vous donner des exemples types que vous avez sûrement dû entendre très régulièrement, comme pour un noir, tu es intelligent ou pour un noir, tu es belle. Donc, en fait, ces phrases racistes viennent confirmer l'hypothèse qu'il y aura en fait une hiérarchisation des races et que tous les noirs, sans exception, sont bêtes et pas forcément très beaux. Donc, vous me direz, Emmanuel n'est pas d'accord, parce que quand on dit ça, on ne dit pas tout ça. Sauf que quand vous parlez les gens, il faut savoir réfléchir. Et quand vous parlez, il y a toute une idée, une hiérarchie, il y a toute une idée, toute une historique qui vient avec. Je vais être plus clair. Quand vous dites que, par exemple, pour une noire, tu es belle, ça voudrait dire d'une part que tu es l'exception de toute ta communauté noire qui est considérée comme étant laide, je vais être cash et clair. Et d'autre côté, vous venez dire que pour être intelligent ou pour être belle, il faudrait être clair de peau. Alors, c'est pourquoi je dis tout ça? Parce qu'en fait, ce sont des études en fait qui ont été menées vers le 18e siècle et le début du 20e siècle, ce qui est d'ailleurs assez récent, qui vont venir prôner la supériorité de la race blanche, d'accord, sur les autres races. Et ils créent une sorte de relation entre le fait que plus vous êtes clair de peau, plus vous êtes blanc de peau, plus vous êtes beau physiquement et plus vous êtes supérieur intellectuellement.
D'accord? Donc en fait, toutes ces théories et doctrines sont étroitement liées à la manière de penser de certaines personnes aujourd'hui. D'accord? Et pour moi, en fait, quand quelqu'un dit ça, c'est comme si en fait c'est normal qu'un blanc ou une blanche soit intelligente ou beau ou belle, mais qu'un noir c'est pas du tout normal en fait. Donc pour moi c'est ce que j'appellerais un système de normalisation des propos racistes. C'est normal de dire que pour un noir t'es beau ou pour un noir t'es belle. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, et il y a d'ailleurs même eu un classement de la supériorité des races. Donc j'ai fait, je sais pas si vous voyez un triangle qui correspond à ça, parce que je me suis basée sur des études. Et en fait la race blanche est considérée comme étant la plus supérieure. Au milieu c'est la race jaune. Et en dessous c'est la race noire. D'accord? Et en fait, c'est au XVIIIe siècle, justement, qu'apparaît la hiérarchisation des races et de l'espèce humaine. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là même que va apparaître le terme, le concept race, qui signifie qu'un groupe d'individus se distingue d'un autre groupe par un patrimoine biologique différent et psychologique. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ces études-là ont été menées, comme je le dis, assez récemment. C'est seulement les gens après la Seconde Guerre mondiale, donc après 1945, que les scientifiques ont mis fin à ces doctrines qui prônaient la classification raciale, puisqu'ils se sont rendus compte que, je dis bien vers 1970, que 99,8% des patrimoines génétiques étaient les mêmes, et ce qui vient mettre un terme au concept de race, puisqu'en fait, il n'y a aucun fondement biologique aucun fondement biologique qui viendrait en fait confirmer justement cette hypothèse de race et de refuser le concept de race et de dire que finalement il n'y a aucun fondement biologique. Mais je pense que aussi les gens ont un peu eu besoin de chiffres, de dates pour comprendre que les hypothèses qui ont été menées entre le 18e et 20e siècle sur les classifications raciales étaient totalement fausses. Je vais émettre quelques hypothèses par rapport au racisme qu'il y a eu en Chine envers la communauté noire africaine. D'accord? Donc la première hypothèse, la première entre guillemets raison que j'ai vue dans les journaux, c'était de dire que de prime abord, la première hypothèse, c'est la peur d'une seconde vague de l'épidémie. Alors, il y a un certain besoin d'accuser n'importe qui. L'hypothèse serait de mettre en avant le besoin de faire endosser la responsabilité à une autre communauté, donc la communauté noire. En gros, la communauté noire, en fait, en Chine, aurait été un bouc émissaire face à la propagation du virus. Et c'est mettre l'erreur sur quelqu'un d'autre, sur notre communauté, pour se sentir moins responsable. Bien que dans beaucoup de pays dans le monde, il y a un fort taux de racisme anti-chinois et anti-asiatique, comme je l'ai dit au début. On va prendre des exemples. Par exemple, beaucoup de restaurants, magasins hongkongais ont interdit l'accès aux personnes parlant le mandarin. Ou encore, par exemple, un restaurant vietnamien à Prague a interdit l'entrée à des clients chinois pour, selon eux, protéger la santé publique. Ou encore en Malaisie, 500 000 personnes ont signé en une semaine une pétition pour empêcher les Chinois de rentrer dans leur pays. L'hashtag « Je ne suis pas un virus » pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas utile d'avoir un comportement raciste à leur égard parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes le virus. La dernière hypothèse, elle est assez économique et psychologique parce qu'en fait, comme me dit le directeur de la chambre de commerce, en fait, on est passé du chinois frère au chinois maître. Donc en fait, il y a un regard peut-être assez condescendant envers les Africains. Et puis ça me ramènerait aussi à cette idée, cette relation psychologique au sens où en fait le chinois veut garder son estime de soi et donc va chercher à se comparer en fait à un groupe moins bien loti que lui. Donc je sais pas si je suis assez claire, mais c'est-à-dire que c'est un regard en fait, c'est un air assez méprisant et assez condescendant. Donc par rapport à la situation actuelle, il y a énormément de partenariats entre la Chine et l'Afrique, donc renseignez-vous si ça vous intéresse. Et je pense que c'est ce qui pourrait être l'une des hypothèses en fait de ce rapport entre la population chinoise et les Africains en Chine. Alors je vais dire un dernier mot. Je tiens à dire quand même les gens que ce ne sont pas tous les Chinois ou tous les Chinois qui sont racistes. Ce qui reste en suspens sont quelles seront les relations sino-africaines suite à ces événements. La deuxième question pourrait être le soutien de la Chine dans la lutte contre le coronavirus en Afrique
et le racisme en Chine envers les Africains serait-ce un contrepoids? Donc je pense que les réponses à ces questions sont assez évidentes, mais c'est à vous de pouvoir émettre une réponse. Et si vous avez des réponses à ces questions-là, vous pouvez répondre en commentaire. Et la question que je poserai pour finir, c'est que nous apprend le grand nombre de personnes qui meurent de l'épidémie aux États-Unis actuellement? Donc ce sera le sujet de ma prochaine vidéo YouTube. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, si c'est un peu ou pas du tout. Si vous avez d'autres idées, je suis tout ok pour étudier l'affaire. Et je vous invite à partager la vidéo, à liker et surtout à vous abonner. J'espère que cette vidéo vous a appris beaucoup de choses et que ça vous aidera à changer votre manière de penser et surtout à réfléchir à votre manière de penser et comprendre la dimension de certains propos ajoutés. Alors bien sûr, je vous invite à être poli et surtout à être très courtois, d'accord ?